La main droite, c'est la main droite qui donne, la main gauche reçoit. D'accord? Quand vous vous donnez la main droite au-dessus et la main gauche en dessous. D'accord? Parce que la main gauche le reçoit toujours. Donc c'est des petites choses auxquelles vous pouvez penser, mais qui améliorent le quotidien. Ensuite, j'ai aussi remarqué que pour les gens qui sont en tout cas de confession catholique, on dit voilà, Jésus porte sa croix, chacun porte sa croix. Tout le monde connaît cette expression. Hein. Alors, la croix, elle semble très lourde à porter. C'est vrai que quand on pense à ça, on se dit vraiment on est totalement affaissé. C'est très très lourd à porter. En fin de compte, c'est nous qui devenons la croix. Et une fois qu'on a compris ce système, on devient beaucoup plus léger. Pourquoi? Parce que quand on est en verticalité, on doit être connecté au ciel et à la terre. D'accord? Et quand on est en horizontalité, on reçoit les expériences, on accueille les gens, on serre les gens dans les bras. D'accord? Et au milieu, on a le cœur. Donc, quand on devient la croix, qu'on a intégré ce système-là, en fin de compte, on devient beaucoup plus léger que de porter sa croix. D'accord? Ce qui veut dire que quand vous avez des épreuves, acceptez-les, parce qu'elles font partie de votre processus. Quand un alpiniste doit monter une montagne, il est obligé d'avoir des aspérités. S'il avait une montagne lisse, il ne pourrait pas monter. Et ces aspérités font que, oui, des fois on décroche, des fois on redescend, on tombe, on en a marre, et on remonte, et on remonte, et on remonte. Bonjour. Et au final, quand on est tout en haut de la montagne, que ce soit l'Himalaya, le Mont Blanc, quoi que ce soit, on est super content, on est vraiment épanoui, on est relâché. Pourquoi? Parce qu'on a eu tous ces efforts qui nous ont permis d'avoir cette plénitude. Alors que si un hélicoptère nous avait juste déposé, on n'aurait pas cette même sensation. Là, on a le prix de l'effort, on a le réconfort. Donc sachez que vos épreuves, elles sont essentielles pour nous faire grandir, et chacun a des épreuves différentes. Donc là, on n'est pas dans un monde de bisounours avec la pensée positive, mais simplement on se dit, oui, on a le droit d'avoir du bien, du mal, ok, mais ça fait partie de notre cheminement, d'accord? Quels que soient les traumatismes que chacun a vécu, que ce soit un rejet dans l'enfance, un viol, une maladie, un deuil, peu importe, quoi que ce soit, ça vous fait avancer. Et souvent, on comprend au bout de quelques années, ah tiens, j'ai eu ça parce que, voilà, ça m'a permis d'avancer, de comprendre des choses, d'accord? Après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous avez une douleur d'un coup qui arrive, par exemple, vous avez mal à l'épaule, ça vous lance. Et puis, évidemment, si vous avez fait 3 heures de tennis, on est d'accord qu'on a mal à l'épaule parce qu'on a fait 3 heures de tennis. Mais si d'un coup ça vous lance et que vous ne savez pas pourquoi, bah souvent c'est de la colère qui est non exprimée. Donc juste réfléchissez, contre qui je suis en colère ou contre quoi? Une situation, peut-être une voiture qui vient de tomber en panne, j'ai loupé un rendez-vous important, celui-là m'a agressé, ou j'en sais rien, peu importe, posez-vous la question. Les douleurs, elles sont souvent donc soit comme justement des douleurs lancinantes, des coups de couteau, tout ça c'est lié à la colère, et c'est toujours lié ou à quelqu'un ou à une situation. Quand c'est plutôt des larmes, parce que vous pleurez, ou une conjonctivite, ou un bouton de pu, ou du sang qui coule, ou comme ça, là c'est lié à l'émotionnel. Donc aussi, pareil, posez-vous la question, quel est le problème? Avec qui j'ai un problème? Donc dès que ça coule, dès que c'est quelque chose qui sort du corps et qui est liquide, c'est de l'émotionnel. Dès que c'est de la douleur qui est lancinante, ou que ce soit, hein, en plus, selon que ce soit localisé, ça veut dire telle ou telle chose. Mais dès que vous avez une douleur, posez une question. Si vous ne pouvez pas parler à la personne directement, ou vous ne pouvez pas régler la chose, ou vous êtes fâché parce qu'il y a une injustice totale, tapez dans un coussin et libérez votre colère. Il faut qu'elle sorte à tout prix, cette colère. C'est très important. Ne gardez pas cette colère en vous parce que ça donne des cancers, ça donne des maladies après irréversibles. Une fois qu'elles sont en nous, on a du mal à les sortir. Donc plus on avance, plus on sait des choses, plus on comprend les choses et plus on les libère. Et plus on est heureux et surtout plus on est léger, quoi. Et le but, c'est qu'en fait, notre cadeau de naissance, c'est d'être heureux. On a tous notre droit de naissance. Et les gens ne sont pas forcément heureux avec tout ce qu'il y a, les attentats et tout ce qui se passe. On n'est pas forcément heureux. Donc, on doit retrouver en fait cette espèce de bien-être qui nous appartient. Et ça, on peut le faire qu'en libérant certaines choses. Donc, quand on a quelque chose qui nous embête, il faut pouvoir pardonner aussi. Quand on pardonne, on devient léger. Et on pardonne comme on vide un... On pardonne comme on peut vider une armoire, par exemple. Au lieu d'avoir du mal à pardonner, eh bien, quand on a envie de se débarrasser d'un t-shirt, d'une vieille robe ou quoi que ce soit, on ne fait pas une crise d'hystérie. On se dit, bah, je ne mets plus parce que bon, ça ne me plaît plus, c'est plus à la mode, c'est déchiré, voilà. On s'en sépare assez facilement.
Donc, de la même manière, nous aussi, on doit se séparer de certaines choses. Et si on comprend que, admettons que, je sais pas, nos parents nous ont fait du mal, ils nous ont jamais aimés ou quoi que ce soit, je sais pas. Eh ben, si nous, on se dit juste, mais est-ce que nos parents, eux, est-ce qu'ils ont été aimés? Est-ce qu'ils ont appris à aimer? Est-ce qu'ils ont su nous donner ce qu'on attend d'eux? Non, pas forcément, parce qu'on leur a pas appris. Donc, si on a 10 euros, on peut pas donner 100 euros. Si eux, ils n'ont pas appris à aimer, ils peuvent le restituer, on est d'accord. Donc après, quand on comprend les choses, on arrive mieux à pardonner, on arrive mieux à se libérer. Même ces criminels, pourquoi ils sont criminels? Est-ce qu'on connaît leur vie? Est-ce que si on connaissait leur histoire, on comprendrait peut-être un peu mieux? Voilà, l'idée c'est de vraiment de se libérer de tout ce qui est toxique, tout ce qui est malsain, tout ce qui vous colle à la peau, tout ce qui est addiction, enfin voilà. Donc ça c'est vraiment le but de se libérer de tout ça. Alors, on va commencer avec le corps. Donc, le corps, il vous parle toujours. Chaque fois que vous écouterez vos signes, souvent vous êtes en réceptivité quand vous conduisez, quand vous êtes sous la douche. Par exemple, moi quand je conduis, une fois j'entends ralenti. Je ralentis de suite, je ralentis. Tac, un sanglier qui passe. Franchement, j'aurais pas ralenti. Je ne sais pas si je serais avec vous parce qu'il venait vraiment d'un grand terrain et puis ma voiture elle aurait roulé, c'est sûr. Chaque fois que vous avez un petit message, là aussi, je prends de l'essence, je reçois comme un message, c'est de la mauvaise essence. Mais bon, c'était pas si grave. Je l'ai quand même mise parce que j'étais à sec et je devais aller chez Marie. Tout le long du chemin, j'avais de la fumée noire parce que j'avais de l'essence qui brûlait en même temps qu'elle sortait. C'était pas si grave, mais ça m'a quand même donné un peu de...